Alléluia. Combien aiment la parole de Dieu ici? Voilà, alors nous allons nous tenir debout, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Pendant quelques minutes. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Je sais pas, donc, tu peux nous aider à voir si le micro, ça va fonctionner? 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du 24e verset au 30e verset. Et puis nous allons lire 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 2e verset et du 16e au 17e verset. 2 Rois 6, 24 à 30. Lisons au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, et a rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Ils acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Voilà. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec des produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Nous allons lire, vous pouvez lire jusqu'à la fin à la maison de ces chapitres, mais nous allons lire vite fait 2 Rois 7, le premier verset, le deuxième verset et le 16e et le 17e. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Ce soir, je suis venu dire ceci. Toi, tu le verras et tu le mangeras au nom de Jésus. Tu le verras et tu l'habiteras au nom de Jésus. Tu le verras et tu vas le posséder au nom de Jésus. Versets 16 et 17. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fit écraser à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà. Alléluia. 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 Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer 5 ans de greatness. Aujourd'hui nous sommes en train de célébrer 5 ans de greatness. Mais pendant ces 5 ans, nous avons connu le haut et le bas. Amen, amen. Nous avons connu de haut et de bas. Et dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous a toujours rendus victorieux. Amen, amen. Et là, je vais te donner juste une histoire d'une période où on traversait un mauvais bas. C'était un mauvais bas. C'était une période où on se réunissait comme nous sommes en train de nous réunir là. C'était à l'époque, c'était une salle qui était juste ici à côté. Après les cultes, en tant que berger, j'ai dit aux gens, ok, nous allons nous retrouver ici le dimanche prochain. Et comme on a toujours du zèle, de l'énergie et tout, tout le
le monde est rentré à la maison. On a fait même des vidéos. Même la fiche était déjà là. Les dimanches prochains, nous serons encore là où nous nous réunissons. Mais arrivé vendredi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je pense que ça doit être Litos. Je ne sais pas si c'est Litos. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Ou c'était notre ancienne bailleresse. Il m'avait appelé et m'a dit: Hé, pasteur, en tout cas, je suis vraiment désolé de vous annoncer que nous venons de vendre notre parcelle. Et les gens qui ont acheté la parcelle, ils viennent de démolir la salle. Donc, il n'y a pas moyen que vous puissiez vous réunir ici les dimanches. Là, nous sommes vendredi. Vendredi, pas même jeudi, pas même mercredi, vendredi. Pendant la journée. On nous annonçait déjà que les dimanches, on ne pourrait pas organiser notre équipe dans cette salle-là. Et c'est vrai, je me suis dépêché parce que c'est pas loin de chez moi. Je suis arrivé là, j'ai rencontré des gens qui étaient en train de démolir la salle dans laquelle. Il n'y avait même pas un petit endroit là où on pouvait tenir notre équipe. Il n'y avait pas. En tant que leader, je me suis dit, ministère est en couvre. Je me disais, où est-ce que nous allons trouver une autre salle où tenir nos réunions? J'étais dos contre les murs. Et j'ai annoncé dans le groupe, j'ai annoncé quelques personnes avec qui on prie. J'ai annoncé mes amis proches. On a commencé à prier. Pendant qu'on priait, il y a un frère qui m'a dit: non, berger, moi je ne dormirai pas avant que nous puissions trouver une salle. S'il faut même aller louer même Cap Kivu, juste pour les dimanches et autre chose, on verra après. I was like, what? C'était quoi ça? Mais par la grâce de Dieu, long story short, Dieu s'est manifesté. Amen, amen. Amen. Dieu s'était manifesté. Nous étions partis dans une chaîne de télévision. C'est là qu'on a commencé à tenir nos réunions jusqu'à ce que nous sommes venus et nous sommes venus là. Pourquoi je donne cette histoire? Je donne cette histoire parce que cette période-là, j'ai traversé moi personnellement, à part le ministère, j'ai traversé des moments durs. Je pense que j'ai déprimé, je ne sais pas. Et la phrase qui sortait de ma bouche, c'était: tel un phénix, je renaîtrai de mes cendres. Et j'ajoutais ceci: et mon retour sera fatal. Mais j'ai traversé des moments durs. Beaucoup de gens ont quitté le ministère. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais lorsque les ministères, les églises traversent des moments durs, les chrétiens fuient. J'ai pris que toi, tu sois ce genre de chrétien loyal dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ton église traverse des moments durs, c'est pendant ces moments-là que tu dois encore t'impliquer davantage au nom de Jésus. C'est pendant ces moments-là que tu dois offrir davantage dans le nom de Jésus. Mais lorsqu'on traverse des moments durs comme ça, les gens fuient. Les gens viennent lorsqu'il y a des grandes activités comme ça. Mais Dieu nous a dit, il est en train de susciter une armée de gens qui vont porter les réveils. Yes. Et les gens qui vont porter les réveils, ce sont des gens qui ont un esprit d'engagement. Répète après moi: l'esprit d'engagement. Aujourd'hui, je suis venu m'adresser à la nation congolaise. Yes. Je suis venu m'annoncer aux Africains. Yes. Je suis en train de parler à ma génération. Yes. Je crois de tout mon cœur que cette petite prédication d'aujourd'hui va rester dans les annales du 21e siècle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Traverser des moments durs. Mais long story short, par la gloire de Dieu, nous sommes là, nous sommes toujours vivants. Le ministère n'est pas mort. Nous sommes là et nous devenons de plus en plus mordants et très forts par la grâce de Dieu. Amen. Et croyez-moi, les temps de répétition viennent de finir. Yes. Nous sommes en train d'entrer dans une année d'accélération. Yes. L'année prochaine, la 6e année, vous ne verrez pas ce que vous êtes en train de voir ici. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Parce que Dieu est vivant. Et c'est le même Dieu qui m'avait dit ceci. Moi qui ai visité vos prédécesseurs, Papa Edine Abala, les Jacques-André Verneau ici chez nous, les Benson Idaosa, Cèdre, je suis prêt à vous utiliser aussi dans votre génération. J'ai dit à mon Seigneur, est-ce que c'est possible? Il m'a dit, c'est encore possible. Répète après moi, c'est encore possible. Répète avec vivacité, c'est encore possible. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et c'est ce que je suis venu annoncer ce soir. C'est encore possible. Répète après moi, c'est encore possible. Alors le passage que nous venons de lire ici des 2 rois, c'est un passage. C'est une histoire de désolation. Nous venons de voir là-bas le peuple d'Israël
Le royaume du Nord, vous devez vous souvenir que après le roi Salomon, il y a eu schisme en Israël. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud qu'on appelait encore Juda. Là, nous sommes en train de traiter d'un problème du royaume du Nord qui avait comme capitale la Samarie. Amen, amen. Et là, Samarie traversait un moment dur parce que juste au nord du royaume du Nord, c'est là où se situait la Syrie. Et ces royaumes-là de la Syrie cherchaient à tout prix d'assiéger le royaume du Nord. Et dans ce contexte, dans le message que nous sommes en train de donner ici, nous venons de voir que finalement, ils ont assiégé Samarie. Et en assiégeant Samarie, le peuple a connu une famine sans précédent. Il y a une famine en Samarie sans précédent. Les gens ont traversé des moments durs en Samarie. Il y a eu une forte crise. Un peu comme la crise que nous sommes en train de vivre actuellement en RDC, très particulièrement dans cette ville. Ici chez nous, c'est peut-être pas la famine, c'est peut-être pas trop la famine, c'est la sécurité. C'est une crise sécuritaire. Mais aussi une crise financière. Plusieurs personnes n'ont pas d'argent. Vous connaissez ça, parce que beaucoup de gens sont en crise. Mais je suis venu activer la loi d'exception sur vous ce soir dans le nom de Jésus. Ça pèse sur les gens. La vie devient de plus en plus dure. Beaucoup de gens, ce qu'ils ont en tête là, c'est fuir la RDC. Les gens de la Samarie aussi fuyaient leur ville. Ils ne voulaient pas vivre dans leur pays parce que la vie devenait de plus en plus chère. La vie devenait de plus en plus dure. C'était dur à vivre à Samarie. Un peu comme actuellement en RDC et très particulièrement chez nous à Goma. C'est très dur de vivre dans ce pays. C'est très dur. C'est très dur. Mais j'aimerais dire une chose par rapport aux prophéties de Jésus. Croyez-moi, même si nous prions, les choses n'iront pas mieux. Ce n'est pas dire que je ne suis pas pessimiste. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes dans les temps de la fin. Et au temps de la fin, les choses n'iront pas mieux. Croyez-moi, les choses n'iront pas mieux. La volonté de Dieu n'est pas que ses enfants puissent périr. Voilà pourquoi, écoutez, nous sommes appelés à vivre dans la loi d'exception dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Répète après moi la loi de l'exception. Les autres connaîtront des crises et toi tu ne connaîtras pas des crises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres connaîtront des faim et des famines, toi tu ne connaîtras pas la famine dans le nom de Jésus-Christ. Les choses iront, s'empirera davantage, mais pour nous les enfants de Dieu, écoutez, nous allons vivre l'accélération et l'abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y avait un problème qui était là. Le problème était terrible à tel point que les gens commençaient à se manger. Vous savez, des fois nous pensons que les ennemis, nos ennemis, nous pensons que nos ennemis sont plus mordants. Et pourtant, c'est nous entre nous qui sommes plus mordants entre nous, plus que même nos ennemis. C'est ça que nous sommes en train de vivre ici. Les ennemis ne sont pas encore dans la vie. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire entre nous. Ils se sont dit, je mange ton enfant et demain nous allons manger les tiens. Quelle cruauté! Je me lève en tant que loin de l'Éternel. Et j'abats l'esprit de mort qui est en train de vaciller dans la ville de Goma, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de traverser des moments durs, comme ces gens ici. Et aussi traverser des moments durs. Traverser des moments durs. Je ne suis pas venu ici pour mettre l'accent sur la mauvaise nouvelle. Nous sommes l'église. Nous sommes les agents de la bonne nouvelle. Répète après moi la bonne nouvelle. Nous sommes les agents de la bonne nouvelle. Nous devons proclamer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi dans le chapitre 7, d'urgence, l'homme de Dieu arrive sur ordre de Dieu. L'homme de Dieu, Élisée, il arrive. Et il annonce des choses.
Il vient dire, c'est encore possible. C'est encore possible d'être en paix. C'est encore possible d'avoir de l'argent. C'est encore possible de donner à Dieu des $1000 sans se déranger dans le nom de Jésus. C'est encore possible de vivre à Goma et déambuler 24 heures sur 24 sans trouver quelqu'un qui va te déranger dans le nom de Jésus. C'est encore possible de quitter Andocho et aller à la grande barrière à 1 heure, 2 heures et sans avoir crainte qu'il y ait une personne qui va te déranger dans le nom de Jésus. Répète après moi, c'est encore possible. C'est encore possible. Il est venu, il a dit, il a prononcé des paroles. Et comme nous l'avons lu ici, les paroles que l'homme de Dieu a prononcées, ces paroles-là se sont accomplies. Car nous servons un Dieu de possibilités illimitées. Amen, amen. Et ce soir, je suis venu tout simplement exhorter, dire à une personne ici, et c'est encore possible. C'est encore possible. Et c'est encore possible pourquoi? Parce que la première des choses, Dieu ne ment pas. Répète après moi, Dieu ne ment pas. C'est encore possible car, premièrement, Dieu ne ment pas. Répète après moi, Dieu ne ment pas. Si vous lisez dans Nombre 23, 19, 1 Samuel 15, 29, là on montre clairement que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Vous allez le dire à la maison, pas beaucoup de temps. Et puis c'est dans des versions, mon autre téléphone, je ne sais pas où. Vous allez lire dans Nombre, là on montre vraiment que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il accomplira. Il n'est pas un menteur. Voilà pourquoi c'est encore possible que ta vie soit en ordre avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore possible que votre famille retrouve son harmonie dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un menteur. C'est encore possible que la RDC redevienne vivable dans le nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. Car Dieu ne ment pas. La deuxième des choses, c'est encore possible car Dieu est digne de confiance. Répétez après moi, Dieu est digne de confiance. Avec vivacité. Encore. Encore. C'est encore possible car Dieu est digne de confiance. Nous les hommes, nous pouvons vous trahir, nous ne pouvons pas tenir à nos paroles. Mais Dieu, il est fidèle à ses paroles. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Tous ceux qui placent leur confiance à l'Éternel ne seront point confus. Une autre version dit ceci. Ceux qui placent leur confiance à Dieu ne connaîtront jamais les déshonneurs. Je déclare ce soir, parce que tu as placé ta foi en Dieu, tu ne connaîtras jamais les déshonneurs dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras jamais de honte dans le nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu est digne de confiance. Un berger Christ. Dieu est digne de confiance. Ceux qui placent leur confiance à lui ne connaîtront jamais le déshonneur. Ils ne seront jamais dans la confusion. Il y a plusieurs personnes qui sont ici dans beaucoup de confusion. Ce soir, j'aimerais juste t'encourager à mettre ta confiance à l'Éternel. Et tu ne connaîtras jamais de confusion dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent dans la honte. Frère, je suis venu te dire ceci. Place ta foi en Jésus-Christ. Place ta confiance en Dieu. Tu ne connaîtras pas de honte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible et encore pourquoi? Parce que c'est encore possible parce que non seulement Dieu ne ment pas, il est digne de confiance, mais aussi une personne doit répondre à l'appel de Dieu. C'est encore possible parce qu'une personne, répète après moi, une personne doit répondre à l'appel de Dieu et poser des actes pour le salut de plusieurs personnes. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Il utilise des hommes. Aussi longtemps, il n'y a pas une seule personne qui s'élève comme Élisée s'est levé pour dire stop à la famille de Samarie. Même si, tu vois, Dieu il est tout puissant. Malgré sa toute puissance, il ne peut rien faire ici sur la terre s'il n'a pas un homme avec lequel il peut collaborer.
Et ma prière est que cette personne-là soit toi dans le nom de Jésus. Oh, je disais ceci, ma prière est que ça soit toi dans le nom de Jésus. La famine était là, mais il a fallu un homme appelé Élisée pour dire stop. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, je ne tiens pas trop rigueur les politiciens. Nous sommes appelés à prier pour eux, nous ne pouvons pas compter sur eux. Mais Dieu m'a dit ceci, Cèdre, tu vas utiliser ta plateforme parce que là, je vais juste réveiller la personne qui va dire stop à l'insécurité dans la ville, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de la position, frère. Tous les leaders qui ont marqué l'histoire n'avaient pas forcément de grandes positions. Dis à ton voisin, Dieu a besoin d'une personne. Moi bien c'est moi. C'est moi. C'est encore possible car Dieu a besoin d'une personne, frère. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu et les choses ont changé. Et aujourd'hui, j'aimerais donner juste l'histoire d'une femme qui m'a beaucoup bouleversé. Je lisais un des livres. J'ai acheté plusieurs livres de Dr. Messa Otabil. Il faut nous tourner au Black Prophet. Un livre. Je lisais juste l'introduction parce que je n'ai pas le temps de lire beaucoup de livres. Je suis en train de finir mes études. Et dans ce livre-là, il a donné juste une histoire de Rosa Parks. Et ça m'a touché. Là, je vais vous donner l'histoire de Rosa Parks. Combien ici ont déjà entendu parler de cette jeune dame-là, Rosa Parks? Je vais vous donner l'histoire de Rosa Parks. Rosa Parks, elle a accepté l'appel de Dieu. Je ne sais pas par quelle manière, mais elle a accepté l'appel de Dieu. En 1955, cette jeune dame, elle avait 42 ans, elle était encore trop jeune, avec toute sa force. Elle a refusé de céder sa place dans un bus public à un blanc. Un bus ségrégationniste. Ici, les États-Unis, il y avait encore la ségrégation raciale. Et c'était l'habitude. C'était de l'habitude, en fait. Non seulement dans le bus, il y avait des places de blancs et de noirs, mais elle, on voulait la faire quitter à sa place. C'était même, elle s'asseyait dans la couloir de noirs. Les blancs avaient épuisé leur quota et on avait l'habitude de faire soulever le noir qui était dans leur place. Elle a refusé, frère. Il y avait des gens qui avaient déjà refusé avant elle. Mais ce soir-là, et ce jour-là, elle avait refusé. Ce qui fait la différence entre ce qu'elle avait fait par rapport à d'autres personnes, c'est que le geste que cette dame avait fait, ça a déclenché un grand mouvement de... Ça a déclenché une vague de protestations et de boycotts de bus qui a duré 381 jours. Et après 381 jours, parce qu'elle avait dit non à la ségrégation, après 381 jours, on a autorisé à tous les bus, on a autorisé à tous les noirs de prendre des places qu'ils veulent et qu'aucune personne, aucune autre race ne pouvait les lever, ne pouvait soulever les noirs ou les sortir de leur place. Parce qu'il y a une dame qui avait dit non. Et je lève ma main droite et je déclare, c'est encore possible parce qu'il y a une personne en sortant de ces lieux. Il va dire non à toutes les injustices, à toutes les formes d'injustice, à tous les problèmes que nous vivons dans la société. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Mais la chose que vous devez retenir ici, c'est que ce système de ségrégation était en place pendant à peu près un siècle. C'est pas facile de venir combattre un système qui a plus d'un siècle. Déjà, c'est pas facile de combattre un système. Déjà, nous avons un système de 5 ans. C'est pas facile que tu viennes le combattre, frère. Mais elle a dit non à un système de à peu près un siècle. Oh my God. Dieu m'a envoyé annoncer à une personne ici. Notre pays n'a pas encore 70 ans. Nous n'avons même pas encore 100 ans, frère. Si Rosa Parks a dit non à la ségrégation raciale, parce qu'en 1963, c'était tous les pays des États-Unis, là où on a aboli les histoires de la ségrégation, à cause du geste de cette femme. Ce soir, Dieu est en train de lever une personne ici qui va dire non. Et la RDC, l'histoire va changer, parce qu'une personne va dire j'ai refusé au nom de Jésus. Une personne qui va se lever et qui va accepter l'appel de Dieu, frère. Une personne qui va se lever ici et qui va accepter l'appel de Dieu. Pour nous, les gens de l'église, moi j'ai refusé. Greatness est en train de changer dans une église. Donc vous êtes vraiment dans une église là, que Dieu vous bénisse.
Greatness Church. Parce que je me suis dit, c'est anormal que ce soit dans une ville qui est à peu près 3 millions de personnes. Mais on n'a pas une église même de 100 000 personnes, c'est anormal. C'est anormal. En bien, Greatness, on a 400 000 personnes, on n'a pas mon nom de Jésus. Parce que dans le monde entier, moi, en tant que berger, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Dans le commentaire, il est au minimum 2 milliards parce que je vois tous les hommes de Dieu, berger, Christ, Don Juan, prophète, et tous les hommes de Dieu, Salka et tout ça ici. Parce que dans le monde entier, nous sommes 8 milliards. Il est 3 quarts. Il est 1 quart. Mon souci, c'est l'église. Toi, quel est ton souci? Il est souci à cause c'est là où Dieu t'appelle. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé te dire c'est encore possible. Répète après moi, c'est encore possible. 1, parce que Dieu ne ment pas. 2, Dieu est digne de confiance. 3°, c'est moi, je dois accepter l'appel de Dieu. C'est moi, je dois accepter l'appel de Dieu. C'est moi, je dois accepter l'appel de Dieu. Les choses ne changeront pas aussi longtemps que nous n'avons pas encore accepté l'appel de Dieu, frère. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore accepté l'appel de Dieu, les choses vont rester telles qu'elles sont. On regarde aujourd'hui en plein midi, vite le tournant ma film, comment ça? C'est une très bonne chose de prier tout le temps. Tout le drapeau, nous prions pour les pays. Mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas mauvais. Hein? Ce soir-là, ce n'est pas vraiment mauvais. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit, va parler. C'est un discours de Martin Luther King Jr. Vous savez que Martin Luther King Jr., il est devenu président de l'association de ces Noirs. Pourquoi? Parce que Rosa Parks avait dit non. C'est après ce geste de Rosa Parks qu'ils ont créé un groupe. Le groupe, John Martin Luther, parce que va pire. Directement, Martin Luther, c'était un pasteur qui n'était pas connu. Il avait une petite église. Martin Luther a quoi leur porte-parole. Et il a fait des discours qui ont changé l'histoire. Je lève ma main droite et je déclare, il y a des gens qui vont s'élever. Par tous les moyens que Dieu t'a donnés, il y a mon informatique, il y a mon justice, il y a mon musique. Tu vas changer l'histoire dans le nom de Jésus-Christ. C'est une façon juste de voir les choses. Mais je vais rentrer dans la pensée évangélique du message que je suis en train de donner ce soir. Tu as besoin d'une personne, mais cette personne est encore dans les péchés. Cette personne ne le connaît pas. Cette personne ne connaît même pas que, au fait, Dieu est capable, au fait, Dieu a déjà pardonné ses péchés. Cette personne ne sait même pas que Jésus est venu sur la terre. Il a vécu. Il est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Pour que toi, tu ne puisses pas connaître la mort éternelle. C'est à toi aussi que Jésus est en train de te dire ce soir, je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Jésus est en train d'appeler une personne ce soir. Tu vois tous les problèmes que tu as. Je disais au ministère de mon frère Aguelos là-bas. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Et pour que le problème du péché soit éradiqué, il n'y a que Jésus qui est venu, il a donné sa vie. Il a ôté les péchés une fois pour toutes. Et quiconque croit en lui, il a la vie éternelle et le pardon de ses péchés, passé, présent, futur. Et ce soir, il est en train de toquer sur la porte de ton cœur. Il est en train de te dire, j'ai besoin de toi. Il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Là, tu n'as pas besoin de dire à ton voisin, non, non, c'est toi. Jésus est en train de t'appeler ce soir. C'est toi, Jésus est en train d'appeler ce soir. C'est toi, Jésus est en train d'appeler Israël. C'est toi, Jésus est en train d'appeler Chérubin. C'est toi, Jésus est en train d'appeler Jérémie. C'est toi, Jésus est en train d'appeler ce soir. C'est toi, Jésus est en train d'appeler. Tu connais déjà les seigneurs. Mais Olivier Azam, tu commences à mener ta vie de manière qui ne plaît pas au Seigneur. Toi aussi, Jésus continue à t'appeler ce soir.
Parce que si tu t'es réveillé seulement, il y a toute une multitude de gens qui vont se tourner encore vers le Seigneur. Jésus est en train de t'appeler. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Jésus est en train de t'appeler ce soir. C'est encore possible. C'est encore possible que tu mènes une vie d'innocence. Tu as une mauvaise compagnie, ce soir, c'est encore possible que tu mènes une vie d'innocence. Tes péchés sont pardonnés. Tu reçois la vie éternelle. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Ce soir, Jésus est en train de t'appeler. Et une personne, Jésus cherche juste une personne. Il ne cherche pas beaucoup de personnes. Si tu es là, et tu te dis, j'aimerais aussi ouvrir mon cœur à Jésus. J'aimerais recevoir le pardon de mes péchés. J'aimerais être rassuré que je suis enfant de Dieu. Tu vas tout simplement lever ta main comme ça. Lève ta main comme ça. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Tu aimerais ouvrir ton cœur à Jésus. Tu aimerais être sûr que tu es enfant de Dieu. Que tes péchés sont pardonnés. Tu as la vie éternelle. Lève juste ta main comme ça. Lève ta main comme ça. Très bien. Voilà. Voilà. Lève ta main comme ça. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Il est en train de sauver plusieurs personnes à cause de ces gestes que tu es en train de poser. Ceux qui ont levé leurs mains comme ça, voilà, vous allez vous lever s'il vous plaît. Deuxième étape, vous allez vous lever. Ceux qui ont levé leurs mains, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est votre jour. Levez-vous s'il vous plaît. Ceux qui ont levé leurs mains, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Ceux qui ont levé leurs mains. Voilà, troisième étape, vous allez avancer ici devant moi. Venez ici devant moi s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Venez. Aujourd'hui, c'est votre jour. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez avancer ici devant. Yes. On acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs. La